Vous souhaitez être trouvé par des clients potentiels, alors vous avez créé différents comptes de réseaux sociaux. Peut-être créez vous-même du contenu comme des vidéos YouTube ou des épisodes de podcast. Cependant, reconnaissez-vous l'importance d'un site web? Si vous n'en avez pas encore un, voici pourquoi il faut remédier à la situation dès maintenant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue à cette 28e émission des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Reconnaissez-vous l'importance d'un site web? » Parce que oui, c'est intéressant d'être sur les réseaux sociaux, de créer du contenu. Cependant, il faut garder à l'esprit le premier point, c'est que les plateformes de réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, peu importe lesquelles, elles ne vous appartiennent pas. Du jour au lendemain, si Facebook décide, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais de retirer toutes les pages d'entreprise ou de charger les gens pour une page d'entreprise, vous n'avez aucun contrôle. Soit vous allez devoir payer pour la garder ou soit vous allez devoir passer à autre chose. Donc, oui, c'est important d'être présent sur les plateformes de réseaux sociaux, mais ce n'est pas le seul endroit où on doit se retrouver. Donc, c'est pour ça qu'avoir un site Internet est très, très, très important parce que le site Internet vous appartient. Le deuxième point, c'est justement, vous pouvez vous servir du contenu et des différentes plateformes de votre création de contenu pour amener les gens dans votre univers qui est justement votre site web, le site web qui vous appartient avec votre nom de domaine et où en fait vous avez le plein contrôle, ce qui est le seul endroit sur le web où vous savez que peu importe ce qui arrive, c'est vous qui avez payé pour, donc c'est vraiment à vous, ce qui n'est pas le cas d'une page Facebook, LinkedIn ou d'un compte YouTube. Et en amenant les gens sur votre site web, vous les amenez dans votre univers et vous pouvez avoir un contact direct avec eux, par exemple par le biais d'une infolette pour justement les garder dans votre univers ou justement communiquer avec eux par courriel ou par téléphone ou peu importe la façon dont vous allez vouloir entrer en contact avec eux ou que les gens vont rentrer en contact avec vous, mais vraiment, c'est très important de vous servir des plateformes de réseaux sociaux, de vous servir de la création de contenu, mais pour les amener dans votre univers à vous, qui est votre site web. Et même chose, par exemple, si vous avez un podcast, c'est possible, comme je le fais avec les médias sociaux en affaires ou Athlète Entrepreneur, de mettre votre podcast sur votre site web. Comme ça, si les gens écoutent votre podcast, vous pouvez faire en sorte qu'ils l'écoutent directement via votre site qui est, comme je le répète, votre univers à vous. Troisième point, que ça pourrait peut-être inquiéter certaines personnes en disant « Ah, mais un site Internet, un site web, ça coûte très, très cher. » Je vous confirme que non. J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais de mon côté, j'utilise WordPress et les plateformes d'hébergement Bluehost, donc WordPress qui est gratuit, Bluehost, mon hébergeur, au départ, c'est sûr que les prix ont monté au fil des années, mais actuellement, je paye environ 150$ par année pour l'hébergement et environ 20$ pour mon nom de domaine. Donc, au final, moins de 200$ par année. Et souvent, justement, si vous débutez, donc comme travailleur autonome, si vous n'avez pas nécessairement besoin d'un site transactionnel, vous n'avez pas besoin d'un grand budget pour lancer votre site. Cependant, si vous en avez un, si vous êtes vraiment une entreprise, si vous avez un peu plus de budget, là, à ce moment-là, c'est sûr que d'avoir un site web optimisé, un site web intéressant, de qualité, fait par une agence, ça, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant. Si c'est le cas, faites différentes soumissions justement pour vous assurer de trouver la bonne agence pour vous. Quatrième point, quand vous allez être à la création de votre site, peut-être qu'un site transactionnel serait justement intéressant selon vos produits ou services. C'est sûr que c'est plus coûteux, mais ça peut vraiment s'agir d'une énorme opportunité sur le long terme. Sinon, parmi les plateformes transactionnelles intéressantes, encore là, à faible coût, peut-être quelques centaines de dollars par année. Il y a bien sûr Shopify qui peut vous aider à ces niveaux. Donc vraiment, l'excuse du prix pour lancer un site web, ça ne fonctionne pas. Mais dans tous les cas, c'est très important de penser SEO, donc optimisation. Vous souhaitez être retrouvé et c'est là qu'on voit, oui, c'est sûr que les articles de blog, ça peut grandement aider, les épisodes de podcast, comme je fais avec un minimum de 300 mots, ça aide beaucoup pour l'optimisation, mais le site en tant que tel doit également être optimisé. Et pour vous aider avec cela,
ça aussi j'en avais déjà parlé à l'épisode, dans un épisode précédent, l'extension Yoast SEO, une extension gratuite si vous êtes avec WordPress. Vraiment une superbe extension qui va grandement vous aider pour le référencement. Donc, pourquoi avoir un site web si vous n'en avez pas encore? Parce que les plateformes de réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Une page Facebook, une page LinkedIn, tout autre compte de réseaux sociaux, c'est très intéressant, c'est très utile pour connecter, rejoindre des gens, mais au final, vous souhaitez les amener dans votre univers à vous, par exemple avec une infolettre ou d'une autre façon, mais vous souhaitez vraiment que ces gens-là se retrouvent dans votre univers, qui va se retrouver à être votre site web. Et pour ceux qui débutent, ceux qui viennent de se lancer en affaires, un site web, ça n'a pas besoin de coûter cher. Si par la suite, après un certain temps, là, vous avez un peu plus de budget, là, oui, ça peut être très intéressant de faire affaire à des spécialistes. N'oubliez pas de faire quelques soumissions pour justement comparer un peu le tout. Mais vraiment, c'est pas coûteux de débuter avec un site web. Donc, par exemple, juste WordPress avec un hébergeur comme Bluehost peut être moins de 200$ par année. Vous pouvez également décider d'avoir un site transactionnel qui est, oui, à ce moment-là, plus coûteux, vous allez avoir plus de frais, mais ça peut s'agir d'une énorme opportunité pour votre entreprise. Et encore une fois, pour ceux qui débutent, il y a Shopify qui est une option très intéressante, encore une fois, à un coût quand même moindre que d'autres plateformes. Et dans tous les cas, peu importe le choix que vous allez choisir, pensez SEO, pensez optimisation. Vous souhaitez être retrouvé, donc très important de garder toujours cela en tête. Et pour m'aider, j'utilise l'extension Yoast SEO. En lien avec le podcasting, j'utilise l'hébergeur Blubrry avec mes 2 podcasts. Si vous souhaitez utiliser cette plateforme, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY, pour obtenir votre mois d'essai gratuit. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment créer un calendrier de contenu ?» Ne manquez pas ça!